pile de l'ouverture du marché des transferts, ça s'agite notamment du côté du Paris Saint-Germain avec, selon la presse espagnole, le Real qui serait en train de négocier avec Neymar pour la saison prochaine, Candice. Oui, effectivement, c'est AS qui révèle une nouvelle fois cette information dans la une du jour. Neymar négocie avec Madrid pour cette une donc de AS. Un dirigeant du Real Madrid d'ailleurs aurait été aperçu par 2 fois du côté du Brésil lors de la convalescence de Neymar. Mais ça va pas être simple pour le Real Madrid car le prix du joueur tournerait autour de 260 millions d'euros. C'est-à-dire 40 millions de plus que ce que l'a acheté le Paris Saint-Germain. Le Real qui négocierait avec Neymar. Le PSG doit-il s'inquiéter? Montrez-moi vos réponses. Stéphane, vous n'avez pas fini? Regardez, je vais vous montrer une dissertation. Alors, je commence tout de suite avec Étienne Moati. C'est un oui pour Étienne Moati, le PSG doit s'inquiéter. Il s'ennuie à Paris, donc oui, le Paris Saint-Germain doit s'inquiéter. Pourquoi pour Hervé Penaud? Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, jamais de la vie non plus. Pour Pierre Bouvier, et c'est oui pour Candice Roland. Je vais commencer avec vous, Hervé Penaud. Il y a quand même peu de clubs au monde qui sont capables quand même de garder un joueur, même entre guillemets, même si contre son gré. Même si on imagine Neymar, pas très bien à Paris, vouloir retourner en Espagne. Hier, il a mis le maillot, il allait porter la coupe. Le maillot, porter la coupe, aller voir les gars des Herbiers, il n'y a rien à dire. Mais il n'empêche que Paris, ils ont cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, Paris a toutes les cartes en main. Ils peuvent garder Neymar, donc s'ils veulent garder Neymar, qui est quand même le centre absolu du projet avec Mbappé, ils vont le garder. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, s'ils font vraiment l'effort de le garder. Après, on peut discuter dans 1 an, dans 2 ans, voir comment vont évoluer les choses, comment va évoluer Mbappé, qui va peut-être devenir la star qu'on peut espérer de demain. Et là, dans ces cas-là, pourquoi pas un départ de Neymar. Mais l'année prochaine, c'est impossible. Vu que ça s'est terminé sur quand même une drôle d'histoire avec cette blessure, l'année prochaine, je suis intimement convaincu, alors je me trompe peut-être, mais qui sera encore au PSG. Donc Paris a tous les atouts pour le garder. Donc s'ils veulent le garder, ils le garderont. Ouais, mais 260 millions d'euros, c'est quand même, c'est aussi une belle somme. Est-ce que ça peut faire au Qatar, Hervé commence à dire c'est impossible. Paris a toutes les cartes en main. Puis au fur et à mesure de son explication, il commence un petit peu à relativiser, etc. Bon, ils ont tous les atouts, mais pas toutes les cartes en main, etc. Ils m'écoutent pas. Évidemment que c'est la probabilité, parce que pour le Qatar, ce serait vraiment un désaveu terrible de voir partir Neymar au bout d'1 an. Maintenant, on sait très bien aussi comment ça se passe. Si jamais, je dis si jamais, donc Neymar et son entourage ont envie d'aller voir ailleurs, se promener un petit peu plus au soleil, etc., qu'est-ce que peut faire le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on a déjà vu un joueur, surtout de ce calibre-là, rester contre son gré dans un club? Je veux dire, il y aura un accord qui sera trouvé. Maintenant, je pense que vous avez le même avis. Hein. Non, parce que Hervé lui dit que Paris a toutes les cartes en main. Bien sûr que non, bien sûr que non. À partir du moment où vous avez un joueur qui a envie de partir, j'ai pas dit que c'était encore le cas complètement de Neymar, mais si jamais ça le devient, ce sera compliqué. Oui. Au-delà du fait que Neymar ait envie de partir ou pas, moi je pense plutôt que le Real ne correspond pas à Neymar. Et je pense que le Real ne serait pas d'accord forcément pour que lui vienne. Ah bon? C'est eux qui essaient de le débaucher. Non, ils essaient de le débaucher, ça c'est ce qui se dit. Moi je pense qu'il correspond Benzema pas du tout au profil du Real Madrid. Au Real Madrid, enfin, je le vois ni aller au Real Madrid ni retourner au Barça, dans tous les cas. Moi, je pense qu'il va rester au PSG. Oui. Il est sous contrat. C'est la tête d'affiche, la tête de gondole du PSG. Pour moi, Nasser, impossible. Il n'a pas de bon de sortie, c'est impossible. Et au-delà de ça, je pense franchement que le Real ne souhaite pas recruter Neymar. Moi, c'est mon avis. Une petite chose pour répondre, juste l'histoire, est-ce qu'on peut retenir un joueur contre son gré? 95% des clubs ne peuvent pas, mais les gros clubs, ceux qui ont de l'argent, et parce que le Qatar, c'est pas 260 millions d'euros qui va changer la vie du Qatar. Quand Tevez, il voulait partir un peu quand même. Hein. Ah oui, ça c'est mais c'est pas là-dessus qu'ils vont se faire avoir. Et puis il y a d'autres joueurs à vendre avant Neymar, enfin j'imagine, parce que Neymar c'est quand même la tête de gondole du mercato. Non, mais rappelons-nous Tevez, quand il a eu des problèmes avec Manchester City, de toute façon Manchester City avait dit il reste, et l'autre il est parti jouer au golf en Argentine. Tu penses que c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Neymar vient voir ses dirigeants en disant moi je veux partir, il y a une offre du Real, si elle arrive et si elle est réelle, autour de 250 à 300 millions d'euros, de toute manière, je vous conseille d'essayer de négocier avec eux parce que moi je veux plus jouer à Paris. Et tu penses qu'il peut rester, c'est sûr. Parce que le scénario n'en est pas là. Si jamais le scénario en arrive à ce cran-là, ce sera compliqué. Rappelle-toi l'histoire Ribéry. Parlons de Ribéry, le fameux Ribéry. Quand le match contre Sion en Coupe Intertoto, il veut partir. À ce moment-là, il veut partir au Bayern de Munich. Et Robert Louis Dreyfus, encore vivant à l'époque, est allé le voir sur la pelouse. Il lui a dit voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je te dis un truc, les 250 000 euros ou 300 000 euros par mois, tu joueras plus avec Marseille, tu les auras tous les mois, mais tu resteras à Marseille. En revanche, si l'année prochaine, à la fin de l'année, on peut... Et pourquoi pas? S'ils veulent faire un bras de fer avec Neymar, il n'y aura pas de bras de fer. Si Neymar vient et veut partir, ils lui donneront un peu plus d'argent. Je suis complètement d'accord avec lui parce que il y a un vrai problème Neymar depuis le début. Et les Brésiliens, c'est 2 ans.
Ronaldinho, c'est le même. Les mecs, après 2 ans, faut t'en séparer parce qu'ils foutent un bordel sans Ça fait 1 an, là. Ouais, un an, sauf que qu'est-ce que tu as eu cette année? Tu as eu un mec qui a fait pas mal de frasques, on a fait des fêtes, des anniversaires, Il y a eu des machins. stats incroyables. Oui, des stats incroyables au début. Statistiquement, c'est incroyable. Mais quand tu as eu besoin de lui... Au-delà de ça, non mais justement, c'est pas fini. Non, pardon, excuse-moi, vas-y. Donc, malheureusement, il se blesse au mauvais moment pour Paris en Champions League. Ce type n'est pas heureux. Dès qu'il y a un week-end, il va faire la Java sur un bateau à Barcelone. Il ne se plaît pas à Paris. Il déménage 2 mois après parce que ça lui plaît pas. En fait, c'était pas le rêve que voulait Neymar. Neymar, il a pris la caillasse, il a pris du pognon parce que c'est Paris, parce qu'il y a le marketing, parce qu'il y a le merchandising, parce qu'il y a un équipementier. Mais sur le fond, il s'éclate pas. Et Neymar, il veut se barrer. Et là, on parle d'argent, de tout ça. Je pense que c'est ce qu'il dit. Le mec, il va aller voir ses dirigeants. Il va dire, je veux me casser. Moi, j'ai pas dit qu'il va le faire. Je dis que dans l'hypothèse où il le fait. Mais moi, je dis, dans l'hypothèse qu'il fait, les dirigeants, ils ont, par contre, c'est ce que tu as dit, les dirigeants, ils ont plutôt tendance à essayer de trouver un compromis. Bien sûr. Parce que sinon, tout le monde va perdre son pantalon et son slip. Hein. Donc, je pense que, moi, il veut se barrer. Il est pas bien à Paris. Est-ce que tu as déjà vu un Brésilien comme Ronaldinho, Neymar, des mecs qui sont un petit peu fêtards, qui ont un rythme de vie différent, jouer au Real Madrid? Ça n'existe pas. Caca. Mais non. Non, Kaka, il était sérieux comme c'est pas Il y a possible. pas. Le Real Madrid, ils ont une identité, c'est le professionnalisme et la classe. C'est tout. Ils prennent Donc les il peut joueurs. pas aller là. Non, ils prennent les joueurs. Là, excuse-moi de pas être d'accord avec toi. Le Real, s'il pouvait avoir Neymar, mais il serait ravi. Moi, je suis pas d'accord. Bah oui, mais Moi, je pense que tu as tort sur ce coup-là, parce qu'évidemment que quand tu regardes ce qui se passe en Espagne, je veux dire, Neymar, c'est une star absolue. Je veux dire que le Real, Oui, mais aujourd'hui, ils ont pas besoin d'une image. ils arrivent quand même sur une fin de cycle sur leurs attaquants. Ronaldo, même s'il est éternel, mais à un moment donné, il faudra quand même bien songer à quelque chose. Donc ils y réfléchissent. Et il y a des contacts entre les dirigeants du Real et l'entourage de Neymar, ça on le sait. Et Gareth Bale va partir. mais Benzema, il y a des offres de clubs en Italie. Il n'est pas dit qu'il va pas partir. Ils doivent trouver une solution. Et il a raison. Et en plus, les rapports de force Barça qui veut prendre Griezmann, il y a une espèce de tension. Tu penses qu'ils vont dire on prend pas Neymar? Oui, mais alors imaginez, Non, mais est-ce alors, que il va pour avoir Paris... un contrat avec des clauses de partout, hein. Pierre, C'est sûr et certain. on dit de partout, voilà, ce serait terrible pour Paris, c'est l'image du projet et tout. Si on prend le problème dans un autre sens... C'est une bonne nouvelle pour on peut Paris se- qui se on casse. peut se- non, Mais non, c'est pas dans l'excès. non, écoutez, Paris, ils ont acheté Neymar 222. Là, par exemple, ils pourraient le vendre 260. Déjà, vous faites génial. une plus-value de 38 millions. Ensuite, Neymar, il est arrivé à Paris, il a donné une aura incroyable à Paris. C'est-à-dire que tout le monde a parlé de Paris. Il a vendu énormément de maillots. Vous vendrez moins de maillots la deuxième année que la première année. Quelque part, le coût de Paris, Mais non, il a été une catastrophe. Non, mais il faut Non, c'est pas un oublier que désaveu c'est total. des aveux Fais totaux. l'avocat Et surtout, du diable il faut là-dessus. partir. On va pas penser aux maillots, on va pas penser aux 30 millions que le Qatar va gagner. Ils sont contents. Là, on va gagner 30 millions, 38 millions, énorme. Non, il faut penser une chose, sportivement. Sportivement, ce qu'il a fait en quelques mois jusqu'à sa blessure, ça a été monstrueux. Il a fait un truc qu'on n'a jamais vu dans le championnat de France. On a vu des gestes qu'on ne connaissait pas. Vous avez dans le championnat de France le 3e meilleur joueur du monde. Alors, effectivement, il n'est pas facile à gérer. Effectivement, faut trouver les arguments, des choses comme ça. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à un bras de fer. Je ne crois pas à un Neymar qui arrive dans un bureau et dit je pars. Et les autres en face, il dit ah ben non, tu vas rester. Non. Et Ben Arfa, c'était quoi? C'est pas un bras de fer? Hein? Ben Arfa, c'est pas un bras de fer? Ah oui, donc Ben Arfa, on est d'accord. Ben Arfa, il est rien pour les. C'est un bras de fer quand même. Mais c'est pas pareil. Mais ils en ont rien à foutre de Ben Ce Arfa. serait une les dirigeants du catastrophe, Qatar. ce serait une catastrophe. Ah ouais. Je suis complètement d'accord avec Hervé pour le Paris Saint-Germain. Si Neymar partait au bout d'un an, ce serait un désaveu terrible. Moi, je Pour mets le une petite projet pause du fiscale. club, qu'est-ce que vous faites derrière? Comment vous attirez des joueurs quand vous avez eu un des meilleurs joueurs du monde qui s'est ennuyé et qui est parti au bout d'une saison? Et puis là où Hervé a raison, c'est vrai que c'est pas Souvent raison, l'aspect, finalement. c'est pas l'aspect financier qui est déterminant pour le Paris Saint-Germain. Il fait partie totalement du projet. Donc ils essaieront de le retenir à tout prix, à tout prix, à tout prix. Sauf si Neymar a véritablement envie de partir, ce sera quand même. Voilà, c'est ça. Alors, lui en envie tout de cas, se barrer. le Real fait comme le forcing, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de l'intérêt du Real pour Neymar. Ça fait même de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Oui, effectivement, il faut même remonter à janvier, début 2018, 12 janvier. Déjà, le PSG est à 1 mois d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Neymar face au Real sur le terrain, mais Neymar dans la tête du Real Madrid qui rêve d'attirer l'attaquant parisien. Le 20 avril, le PSG se méfie de Neymar. Il se méfie de quoi? Eh bien que Neymar, tout simplement, ne trouve un accord avec le Real pendant sa convalescence au Brésil. Et puis il y a quelques jours, Neymar veut jouer avec CR7. Le Brésilien veut relever le défi donc de partager le vestiaire avec Cristiano Ronaldo. C'était donc juste avant le Classico. Donc là, c'est vraiment, ça date depuis plusieurs mois. C'est une qui rappelle l'intérêt du Real Madrid pour Neymar. Tu vois, quand elle nous montre tout cela, c'est que tu vois bien que le joueur, là on parle d'argent et de tout ça, mais le joueur, s'il a décidé de se barrer, Non, mais attends, il peut c'est faire Marca qui t'explique. Non mais lui, non, mais c'est connu. Non mais attendez C'est aussi. connu. Avec Neymar, moi je veux bien ses grandes qualités de foot. C'est un joueur exceptionnel. Bah oui, vous pouvez pas le nier, Mais, quand mais même. regardez, vous avez vu le papier dans l'équipe il y a 3 jours. Même au Brésil, on commence à en avoir marre de son attitude. Quand il vient pas, quand ses copains sont champions et qui est sûr en train de jouer pour des grosses sommes d'argent sur des paris, Non, mais il a vient aussi pas des quand ils sont comportements. champions. Mais ça, c'est pas un Moi je vais argument. vous dire un truc, je vais vous choquer.
Oui, mais si Je le sens, là. il se casse, s'il se casse, avec les Cavani et tout ça, parce qu'il y a quand même eu pas mal de tensions, meilleurs. les pénaltys, les machins et compagnie, s'il s'en va, c'est pas forcément un drame pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, là, effectivement, tu nous choques. Je suis pas d'accord avec ça. L'histoire du PSG, c'est génial. La fameuse histoire, il n'était pas là le jour du titre. Alors là, on est quand même dans un truc complètement incroyable. C'est-à-dire que le type, il est en train de se soigner. Il fait donc tous les jours. soigne de quoi? Et on lui Pas dit... d'une blessure en France. Non, mais là, il était Il n'y blessé. a pas de médecin en France. Alors, Il n'y a on pas arrive- de médecin en France. Alors, attends, Et quand mais tu as un attends. salaire comme ça, tu respectes Mais non, ton mais club. je voulais finir juste le raisonnement. C'est-à-dire qu'on explique aux joueurs qui ne sait pas que ce jour-là sera le jour du titre. Par définition. Oui, oui. D'accord. Donc on lui dit, mais t'étais pas là le jour du titre. Il dit, oui, mais alors si on n'avait pas gagné, c'était la semaine d'après. Alors je refaisais un aller-retour au Brésil, puis je revenais le vendredi Peut-être pour qu'il dire. restait. Et quoi, pour Oui, faire je 2 veux dire, soins, pour mais- faire 2 massages? Mais tu de rigoles ou massage, quoi? mais Il pouvait se sent bien chez Et lui, si il tu est insultes au entouré médecin par des médecins français, qu'il connaît, c'est une qui parlent insulte sa au langue. médecin français. Il pouvait venir qu'un jour avant. Il était Tu connais beaucoup de médecins français qui parlent portugais. Même lui, il a envie de rigoler à ce qu'il dit. Regarde. Tout n'est Ouais, pas- regardez, oui, c'est vrai. Tout n'est pas sérieux, tout n'est pas Toi, sérieux toi, dans ce que sur le dit Stéphane Powell, tout n'est pas sérieux non Mais- plus, surtout mais dans ce il y a parfois qu'écrit une petite, dans ce qu'écrit la presse espagnole. Maintenant, il y a quand même des Jolie éléments, équipe, moi, il y a quand même des éléments qui existent. Est-ce que vous avez autant de une de journaux pour vous dire que Messi, il est pas si heureux au Barça, qu'il aurait peut-être envie d'aller ailleurs? Est-ce que vous en avez autant sur Cristiano Ronaldo? Non. Si Cristiano, à chaque fois qu'il redemande une revalorisation Il salariale. n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas autant sur Cristiano Ronaldo qu'il y en a sur Neymar. Mais ça n'a même strictement rien à voir. Ça veut quand même dire que le joueur, il laisse une porte ouverte. Et ça, franchement, T'as raison. il faudrait être stupide pour pas s'en rendre Il a compte. raison. Et donc, s'il disait clairement, si son attitude vis-à-vis de son club et si sa communication, elle était extrêmement claire, il n'y aurait pas tout ça non plus. Et on ne parlerait pas ce soir. C'est comme une bonne femme, si elle veut pas se faire draguer, elle montre qu'elle veut pas se faire draguer. Si elle laisse la porte ouverte, elle se fait draguer. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu es ferme, tu te fais pas draguer. Si tu laisses une porte ouverte, les mecs viennent vers toi, ben c'est le même. Il laisse des portes ouvertes. T'as dû en prendre des râteaux. Et on sent l'expérience sur le vécu. Il laisse des portes ouvertes. De toute façon, je n'arriverai pas à vous réconcilier sur ce sujet. Et puis, de toutes les manières, le mercato, le marché des transferts ouvrira dans un mois tout pile. Donc, on aura largement l'occasion de reparler du point, pas du point Neymar, de reparler de Neymar.